Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 9 février et nous fêtons Saint Cyril d'Alexandrie. Ce grand serviteur de Marie était le neveu du trop fameux Théophile, patriarche d'Alexandrie, qui se montra l'ennemi acharné de Saint Jean Chrysostome. Cyril hérita à la fois du siège et de la rancune de son oncle, au point que, même évêque, il persista pendant 6 ans dans le schisme de son prédécesseur. Le point contesté était l'inscription du nom de Saint Jean Chrysostome sur les diptyques sacrés. Il fut enfin tiré de son obstination grâce à l'intervention de Saint Isidore, abbé de Pélus, auquel Cyril avait confié la direction de son âme. Si je suis votre père, comme vous le dites, lui écrivait saint Isidore, je dois craindre d'attirer sur moi le châtiment d'Élie, si terriblement puni pour avoir négligé la correction de ses enfants. Faites cesser ces querelles, ne cherchez pas plus longtemps la vengeance d'une injure privée et domestique. Ne la faites pas peser sur l'Église. Cyril ne put résister à ces touchantes exhortations et se soumit. Il assembla les évêques de son patriarcat, inscrivit solennellement le nom de Chrysostome dans les diptyques et rentra ainsi en grâce avec Rome. Ceci prouve une fois de plus qu'on ne n'est pas saint mais qu'on le devient. Le grand mérite de Cyril devant l'histoire a été sa lutte contre Nestorius, moine et prêtre d'Antioche, qui sous des dehors austères cachait un esprit faux et chicaneur, et un orgueil indomptable. Élevé sur le siège de Constantinople en 428, il se mit à enseigner hautement qu'il y a 2 personnes en Jésus-Christ, celle de Dieu et celle de l'homme, que depuis l'incarnation le Verbe ne s'est point uni à la nature humaine, mais ne l'a prise que comme un vêtement. Il en concluait que la Vierge Marie n'était point mère de Dieu, mais seulement mère de l'homme ou du Christ. Cet enseignement souleva d'unanimes protestations tant des fidèles que des gardiens de la foi catholique. Dès 429, Cyril écrivit contre Nestorius, puis à Nestorius lui-même. Il écrivit ensuite au pape Célestin et à l'empereur Théodose. Pour les éclairer sur la gravité des nouvelles erreurs. Son intervention obtient son effet. Nestorius fut condamné, excommunié et déposé. Cyril était chargé de faire exécuter la sentence. Si dans le délai de 10 jours, l'hérésiarque n'avait pas rétracté ses erreurs. Dans ce but, Cyril lui présenta à signer 12 anathématismes qui, détaillant longuement son hérésie, Nestorius et ses partisans s'insurgèrent contre cette rédaction. Ils trouvèrent matière à discussion et d'accusés se firent accusateurs. Cet opiniâtreté donnait lieu à la convocation du concile d'Éphèse en 431, où il se trouva 200 évêques. La présidence du concile fut dévolue à Cyril. Nestorius, cité 3 fois, refusa de comparaître. Le concile prononça contre lui une sentence de déposition dont on informa l'empereur le 7 juin. Depuis le matin, le peuple assiégeait les abords de l'église, attendant fiévreusement la décision du concile. Quand ils apprirent que les pères avaient conservé à Marie son titre de mère de Dieu, ils éclata en transport de joie et, à la lueur des flambeaux, reconduisit les évêques jusqu'à leur demeure. 6 jours après, 14 évêques orientaux, partisans de Nestorius, arrivèrent à Éphèse, se constituèrent en concile et excommunièrent Cyril. Sollicité par les 2 parties, l'empereur emprisonna Cyril et Nestorius. Toutefois, à l'arrivée des légats du pape Célestin, il rétablit Cyril et déclara Nestorius définitivement déposé. Les évêques, partisans de Nestorius, se réconcilièrent alors avec Cyril. Là,
se termine le rôle considérable rempli par Cyril dans cette importante joute théologique. Métaphysicien, pénétrant et esprit religieux, Cyril avait profondément médité le mystère de l'incarnation. L'unité du Christ, qu'il mit si fort en relief, lui paraissait la conséquence d'un raisonnement très simple. Si le Rédempteur n'est pas Dieu lui-même, il ne peut pas nous sauver. Jésus-Christ est donc personnellement Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, il est juste de reconnaître à Marie la qualité de mère de Dieu, quoiqu'elle n'ait pas, à proprement parler, produit la divinité, chose qu'il serait absurde de prétendre. C'est ainsi que dans les générations ordinaires, l'âme l'emporte de beaucoup sur le corps, et cependant, ne nommons-nous pas nos parents, ceux qui en réalité ne nous ont fait part que de notre substance corporelle. Saint Cyril mourut probablement le 27 juin 444. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.